Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, je vais vous présenter le template de rétrospective 4L. C'est un template extrêmement classique, très connu et qu'il faut connaître. Et bien sûr, je le présente parce que même si c'est très connu, en fait, cette chaîne Agile Toolkit, ça se veut une boîte à outils et ça s'adresse avant tout aux débutants en agilité. C'est le public, entre guillemets, que je vise ou tous ceux qui s'intéressent. Alors, il y a des vidéos pour les débutants, il y a aussi des vidéos plus avancées, par exemple ce que je fais sur l'IA, etc. Mais voilà, en tout cas, il y a un but pédagogique. Donc la rétro 4L, c'est une des plus connues. Alors 4L, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle 4L avec 4L. C'est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, si vous n'êtes pas en France, c'est aussi un modèle de voiture française, de voiture Renault. C'est peut-être ma voiture préférée parce que mon grand-père avait une 4L. Donc c'est un modèle ancien, quoique ils ont sorti une nouvelle 4L récemment chez Renault. Bon, peu importe. En tout cas, cette vidéo, elle va être assez courte entrons tout de suite dans le vif du sujet, mais je continue sur l'introduction, les rétros classiques. Alors ici, je vous ai mis une liste de rétros classiques. Ce que j'estime être des rétros classiques, il y en a plein d'autres. Des rétros, il y en a peut-être des centaines de formats différents. Moi, je vous mets celles que je connais, mes préférées, entre guillemets, pour vous apporter mon regard, comment j'anime, si ça peut aider des gens qui s'intéressent aux rétrospectives. On a fait déjà toutes ces rétros classiques. On fait aussi des rétros pas classiques, mais qui ne sont pas mises ici. Par exemple, on a fait la rétro Halloween, c'est pas forcément classique. Bon, après, voilà, c'est une rétro un peu thématique. En tout cas, voilà, ici, vous avez des rétros classiques. Et donc notamment Start Stop Continue qu'on a fait, c'est la précédente rétro classique qu'on a faite. Aujourd'hui on va faire rétro 4L. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment utile de faire ce genre de vidéo? Moi je pense que oui, et même pour moi-même, en fait ces rétros là, ça fait des années que j'anime des rétros et dans chaque entreprise, en fait, on réinvente des templates, on recherche des templates à fabriquer, etc. Et je me disais, mais je capitalise jamais. En général, quand on quitte une mission, parce que moi je suis prestataire, quand on quitte une mission, on n'emporte pas avec soi ces templates de rétro, parce que tout simplement, en général, dans la plupart des entreprises, c'est interdit de sortir des fichiers de l'entreprise. C'est même pas possible pour des raisons de sécurité. Donc, à chaque fois, au fil de l'eau de mes missions, je cherche des templates. Je les adapte, je fabrique les boards comme vous voyez ici, je les présente à mes équipes et puis quand la mission est terminée, faut tout refaire un peu à chaque fois. Bon, alors c'est pas si dur que ça parce que quand on l'a fait une fois, on refait, c'est facile de refaire, mais quand même c'est un peu une perte de temps. Je me disais, mais finalement on capitalise jamais. Donc voilà, c'est l'idée d'Agile Toolkit, de capitaliser sur toute cette expérience et aussi de le faire partager à d'autres qui peut-être débutent ou n'ont pas eu l'occasion de pratiquer sur cette expérience. Donc Retro 4L, une des plus connues. Donc le principe est simple, 4 axes d'analyse de ce qui s'est passé au sprint précédent. Liked, c'est ce que j'ai aimé. Donc ça c'est le positif dans la rétropositif négatif. Learned, c'est ce que j'ai appris. Donc voilà, pourquoi ne pas focaliser sur ce qu'on a appris? Parce que dans une démarche d'amélioration continue, dans l'agilité, une des choses qu'on peut améliorer, c'est apprendre des nouvelles choses tout le temps. Donc ça peut être des technologies, ça peut être des choses sur le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle on est, que sais-je. Et donc surtout dans l'informatique, les technologies évoluent tellement souvent et c'est tellement vaste qu'on apprend tout le temps des choses finalement. L'acte, ce dont j'ai manqué, ce dont on a manqué. Donc ça c'est pour la partie plutôt négative. Et longed for, ce dont on a envie, ce que j'aurais voulu. Donc l'acte et longed for souvent, alors c'est de l'anglais tout ça, parce que c'est un rétro anglais, une rétro à la base anglaise. Les gens confondent souvent parfois les deux parce que c'est vrai que c'est difficile de distinguer. L'acte, c'est ce dont on aurait réellement eu besoin mais qu'on n'a pas eu, ce dont j'ai manqué. Et longed for, c'est plus ce dont j'ai envie, donc ce que j'aimerais, dont j'ai pas forcément besoin. Donc ça pourrait être par exemple la boîte à idées, des idées, on pourrait même mettre les actions de rétrospective là-dedans.
par exemple. Donc 4L, ben, vous comprenez pourquoi, c'est parce que chacun des mots commence par un L. Je pense que en Amérique, ils ne font pas la référence à la voiture 4L qui est bien connue. Moi, je trouve ça sympa d'illustrer ça par une voiture 4L qui est une petite voiture sympathique, alors qui date, maintenant ça n'existe plus. Alors si, justement, ça existe parce qu'ils ont ressorti un modèle. Et donc voilà, donc le template est très simple avec ces 4 axes. Je vous le montre dans Klaxoon. Donc là, dans Klaxoon, j'ai mis ce que je viens de vous expliquer et j'ai mis les actions de rétro à charger dans le coffre de la 4L. Donc j'ai demandé à l'IA de me dessiner une 4L avec le coffre ouvert. Donc je trouve ça amusant. Bien sûr, vous aurez ce template sous forme d'image accessible dans la description de la vidéo, et je vous mets même les images sources qui permettent de refaire tout vous-même. Par exemple, si vous n'utilisez pas Klaxoon, que vous voulez bricoler votre propre template, eh bien, vous pourrez reprendre les images et le faire à votre sauce. Donc là, cette image, cette rétro de 4L, c'est extrêmement classique, donc je ne me suis pas embêté à fabriquer un template moi-même, j'ai demandé à l'IA de le fabriquer. Donc ici, c'est ce que je vous ai montré. Alors bon, pourquoi j'ai cliqué, ça apporte rien de plus. Ici, voilà, j'ai montré autre chose. Donc liked, le cœur, learned, c'est ce que j'ai appris, l'act, c'est le verre à moitié vide, longed for, c'est l'étoile filante, c'est le souhait. Donc tout ça, c'est assez classique. Ici, j'ai demandé de faire un template où on dessine une voiture 4L. Alors ici, les images sont un peu moins bien, mais on voit que voilà, on peut faire des petites variations, mais c'est un peu toujours la même chose. Et puis là, voilà, c'est le prompt où j'ai demandé de dessiner une voiture 4L, donc c'était fait assez rapidement pour vous proposer cette rétrospective. Donc pour la suite, la méthode d'animation, c'est un peu toujours la même. Je passe rapidement dessus parce que je le présente dans chaque vidéo, mais j'aime bien quand même que vous ayez tous les éléments dans une seule vidéo et que vous n'ayez pas à aller regarder une autre vidéo pour animer cette rétrospective. Donc dans les rétrospectives, si vous avez des iteration goals ou des sprint goals, moi je conseille de les revoir, et normalement il faut les avoir, mais bon, beaucoup de gens ne l'ont pas, donc en tout cas, je vous conseille de revoir vos sprint goals et vos iteration goals au début de rétrospective. Donc vous vous posez la question, est-ce que je les ai atteints ou pas. Ensuite, toujours revoir les actions de la rétro précédente. J'aurais dû mettre des rétros précédentes parce que chaque rétro peut aboutir à des actions qui peuvent durer pendant plusieurs sprints si c'est compliqué à résoudre. Ensuite, présentation du template de rétro, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, c'est ce slide là que vous expliquez aux gens. Ensuite, donc la forme classique, je conseille de laisser au moins 5 minutes, ça peut être plus, de temps de réflexion à chaque personne pour réfléchir au sprint passé, à ses idées, écrire ses post-it sur le board, sur un board Klaxoon. Moi je présente Klaxoon, ça pourrait être Miro, ça pourrait être d'autres outils. Donc on prend un peu de temps de réflexion et ensuite c'est la phase de brainstorming, donc là que je mets à 35 minutes, mais vous pouvez adapter. Par exemple, l'action de rétro précédente, c'est peut-être 10 minutes, c'est peut-être un peu beaucoup, je sais pas pourquoi j'ai mis 10 minutes et ça peut être moins. Donc vous pouvez adapter, donc 35 minutes, 40 minutes de brainstorming et d'identifier sur quel sujet on veut parler. D'animer les conversations, et pour les sujets problématiques, donc par exemple pour l'acte ou les longed for, et bien là on va discuter plus en profondeur pour trouver des solutions. Si on a manqué de quelque chose, comment on fait pour l'avoir au prochain sprint. Ça peut être très simple, ça peut être très compliqué. 1 heure, c'est ce que je vous propose parce que c'est ce qui se fait de plus en plus dans les entreprises, des rétros d'1 heure. C'est pas beaucoup, ça serait mieux si on pouvait faire des rétros plus longues, mais la tendance est plutôt à 1 heure, j'ai l'impression en ce moment. Donc voilà, on peut même faire en 30 minutes, mais 30 minutes c'est vraiment très court. On fera une vidéo dédiée sur la durée des rétros en soi. Enfin, n'oubliez pas de noter et de suivre les actions. Ce qui est obligatoire, c'est de les noter et de les suivre. C'est pas obligatoire d'avoir des actions de rétro parce que parfois on n'a pas d'idée, en 1 heure on n'a pas le temps d'imaginer quelque chose de concret. Bon on le verra à la prochaine rétro, c'est pas très grave. Voilà, donc ça sert à rien de faire des actions pour faire des actions, quoi. Si on n'a pas d'idée, on n'a pas d'idée, et puis on se reposera la question au prochain sprint. Mais si on en a, ce qui est obligatoire, c'est de les noter quelque part. Donc moi je vous propose un petit tableau Excel, mais tout est possible. Vous les notez et il faut les suivre. Les suivre, quand est-ce qu'on les suit? Ici, action de la rétro précédente, au moins à chaque rétro. Le mieux c'est que quelqu'un soit responsable de chaque action et qu'il puisse
qu'ils puissent les suivre. Comment je fais pour remettre en plein écran ça, qu'ils puissent les suivre voilà, au quotidien de manière responsable. Alors, ça c'était pour les actions de rétro. Donc la vidéo est finie, mais vous pouvez retrouver tous mes templates sur mon site. Vous pouvez, dont je mets le lien en description. Alors je sais pas si ce slide est hyper clair. Faudrait que je le refasse. En tout cas en description vous avez tous les éléments. Vous pouvez aussi faire vos propres templates de rétro avec l'IA, avec le GPT custom que je vous donne. Et bien voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.